Ok, ça tourne mec. Yo, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si jamais parmi vous il y a des personnes qui découvrent ma chaîne en ce moment même, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler justement de la vidéo de manière générale et on va aborder un terme qu'on voit passer dans tous les sens sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube avec les plus grands créateurs que nous admirons tous depuis tant d'années, que ce soit Peter McKinnon, Daniel Schiffer, Chris Howe, Matty et tant d'autres que on voit défiler sur la page d'accueil YouTube et qui sont remplis, qui ont des chaînes remplies d'informations qui nous permettent de progresser chaque jour. Un grand merci à eux qui ne passeront jamais sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler du terme B-roll qu'on voit passer partout. J'ai décidé dans cette vidéo de vous expliquer quel est le sens de ce terme et à quoi sert-il, et je vais même vous donner des conseils pour utiliser les B-roll dans vos vidéos pour vous permettre de passer un cap, je vous le souhaite, en vidéo. Alors sachez que ce terme est à l'origine du cinéma et il s'est progressivement démocratisé à l'arrivée du monde moderne de la vidéo, notamment sur YouTube avec l'ensemble des créateurs que j'ai pu vous citer précédemment, et sachez qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors ça ne fait pas forcément plaisir aux puristes du cinéma, mais ce terme devient de plus en plus utilisé pour un grand nombre de vidéos et de types de vidéos. Sachez que si vous souhaitez progresser en vidéo, vous allez devoir connaître ce terme parce que vous allez devoir manger un grand nombre de tutos américains dans le milieu de la vidéo en attendant de voir mes vidéos tutos conseils arriver sur la chaîne YouTube. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'un B-roll? Déjà pour commencer, on va parler du A-roll, le A-roll en français. Dans une vidéo, un film ou une interview, il y a le A-roll qui est le plan principal de la vidéo et qui est en gros la ligne directrice de cette vidéo. Le B-roll est donc la suite logique de A-roll. B-roll, c'est donc le plan secondaire, c'est un plan additionnel qui va permettre de raconter davantage de choses, qui va permettre d'illustrer en fait des choses qui ont été énoncées dans le A-roll, dans le plan principal. Grâce au B-roll, en fait, on va pouvoir aller plus loin que ce qu'on peut donner comme information dans le A-roll, que ce soit en images, que ce soit dans les détails, que ce soit dans les angles, que ce soit dans les perspectives, que ce soit des ralentis, flashbacks pour mieux situer le contexte pour le viewer, dans des effets qui vont permettre d'ajouter des émotions, d'ajouter tout plein de choses qui vont venir s'insérer dans le plan principal pour que l'expérience visuelle soit bien meilleure qu'avec un seul et même plan principal. Vous avez très certainement rencontré des B-roll dans beaucoup de vidéos, de reportages, d'interviews ou de films que vous avez pu voir, sauf que comme vous n'en aviez pas forcément conscience, vous n'avez pas fait la distinction, et très certainement après avoir vu cette vidéo, vous aurez plus facilement de repères et vous pourrez plus facilement distinguer les B-roll dans une vidéo que vous allez regarder. D'ailleurs, je vous invite à regarder avec attention la prochaine fois que vous regardez des vidéos, des reportages, des films, des interviews, toutes sortes de choses qui vont être visionnées à votre écran. Essayez de faire la distinction entre le A-roll, le plan principal, et le B-roll qui vont être les plans additionnels. C'est plus facilement distinguable lorsqu'il y a une vidéo de type interview où on voit une personne qui parle face caméra et où dans la vidéo en fait on va venir illustrer les paroles ou le discours de la personne avec des images. Donc là c'est très facilement perceptible et ça vient tout de suite permettre aux viewers de contextualiser, d'arriver à se situer plus profond dans l'histoire. Ça crée une vraie immersion en fait dans l'histoire qui est racontée. L'image du B-roll a bien évolué ces dernières années, notamment avec, comme je l'ai dit, l'arrivée des créateurs de contenu sur YouTube. On voit maintenant des vidéos sur YouTube notamment avec essentiellement du B-roll. Il y a même l'oubli presque du A-roll, du plan principal, avec toute une compilation, une confusion de plans où on perd la ligne directrice. On prend l'exemple des compilations de vidéos food de Daniel Schiffer, ou c'est même des choses que j'ai pu faire moi-même sur Instagram dans mes vidéos Reels, où on voit une compilation de plans cinématiques avec des mouvements différents, des transitions, etc. Là, il n'y a pas le fil conducteur, il n'y a plus ce plan principal parce qu'on est perdu au milieu de B-roll, on ne sait pas quel est le plan principal de cette vidéo. Alors comment utiliser un B-roll dans vos vidéos? Vous avez plusieurs façons d'utiliser, on a pu le voir tout à l'heure dans tout ce qui est de type interview, reportage, pour illustrer un discours, pour illustrer le texte, l'histoire qui est racontée, que ce soit avec la voix off, que ce soit en face caméra. Ça permet de créer une vraie immersion pour le viewer. C'est très important pour captiver l'attention, pour engager le viewer dans la vidéo et captiver vraiment l'attention jusqu'au bout de la vidéo. Ça contribue grandement au storytelling d'une vidéo. Alors pour tout ce qui est type interview, reportage, il vous suffit tout simplement de synchroniser l'image avec le discours, le texte qui est prononcé dans la vidéo, et
pour tout ce qui est vlog cinématique, si jamais vous faites des vlogs cinématiques ou que vous voulez en faire, moi c'est ce que je fais souvent, j'adore ça, et bien tout simplement utiliser les b-roll pour mieux situer le viewer dans le contexte, pour montrer le décor, pour montrer peut-être plus précisément des détails, des textures, pour montrer des émotions, pour créer une réelle immersion et accompagner les personnes dans votre voyage. Si jamais c'est un voyage que vous mettez en avant, il faut que vous vous serviez des b-roll pour raconter votre histoire en profondeur. J'espère que cette vidéo vous aura servi à mieux comprendre ce que c'est que le terme b-roll et vous aidera donc à mieux comprendre lorsque vous allez regarder des vidéos tutos, des conseils vidéo pour progresser, que vous entendrez ce terme à tout va. Le fait de mieux comprendre, ça vous permettra de progresser plus facilement et de ne pas vous concentrer sur le mot mais sur les conseils en eux-mêmes. Maintenant, j'espère aussi que mes conseils vous auront aidé à mieux comprendre comment utiliser maintenant les b-roll dans vos vidéos. Je suis certain que ça vous permettra de passer un cap dans vos vidéos, que ce soit au moment du filming comme au moment du montage. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de vidéos, conseils, tutos, que ce soit au filming ou au montage qui vont arriver sur la chaîne. Ça va vous plaire, j'en suis certain. Vous allez passer un cap. Je vais vous faire part de toute mon expérience acquise au cours de ces derniers mois et dernières années. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao.